À travailler dans l'illégalité, les espions à l'étranger courent souvent le risque d'une arrestation. Le caméléon, lui, joue plus gros encore. Il piste un ennemi très dangereux, qui ne s'embarrasserait pas de procès. Une rencontre fortuite, une prise en otage, pourrait signifier le pire. Le caméléon et ses hommes vont attendre la nuit pour vérifier un renseignement collecté la journée. Les islamistes se ravitailleraient souvent en eau tout près d'ici. Vous êtes armé? Oui. Vous pouvez nous montrer? Oui. Une kalachnikov, chacun la sienne. C'est utile? Je dirais que notre but c'est de ne pas s'en servir, de tout faire pour éviter le contact. Voilà, c'est une arme pour l'autodéfense, rien de plus. Interdiction désormais d'allumer une lampe et de faire le moindre bruit. L'équipe se poste sur une hauteur. La piste serpente 500 mètres plus bas, près d'un village. Les bandes armées seraient passées ici la veille, avec leur 4x4. Le caméléon et ses hommes se répartissent les quarts avant de dormir. Ok, c'est moi qui te réveille. Il y a quelque chose d'un peu ridicule, ou d'un peu dérisoire de vous voir comme ça, seul, dans la savane, à guetter un ennemi invisible. Oui, effectivement, ça peut paraître dérisoire. Ceci dit, il faut bien que quelqu'un soit là pour voir qu'effectivement, c'est cet axe de pénétration qui est en train d'être déverrouillé. La DGSE, c'est la sécurité extérieure. Donc il se trouve logique que je sois à l'extérieur du pays. Pour prendre les risques en amont et pas découvrir les problèmes une fois qu'ils sont sur notre territoire. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Le caméléon porte des JVN, jumelles de vision nocturne. De quoi percer la nuit et discerner des phares de voiture à plusieurs kilomètres. Mais pas de passage suspect cette nuit-là. Au petit matin, le détachement lève le camp. Surprise, quelques heures et quelques kilomètres plus loin, nous tombons nez à nez sur une douzaine d'hommes armés. Fausse alerte, nos visiteurs appartiennent à l'armée régulière. Ils sont sur la piste des mêmes bandes islamistes. L'homologue du caméléon les rassure sur notre présence dans le secteur. Ils nous ont dit qu'ils ont eu trace des bandits dans la zone où nous nous trouvions hier. Ils ont trouvé des traces de passage des bandits que nous recherchons. Des traces de bivouac et de fûts vides qui servent au ravitaillement en essence. Donc ça confirme un petit peu nos dires. Il se peut que la France vous demande d'intervenir contre ces bandes armées. Il se peut que la France nous demande d'intervenir, effectivement. Ça fait aussi partie de votre mission. Oui, c'est la composante action du service action. Informé, d'accord, mais vous pouvez aussi intervenir militairement. Tout à fait. Mission accomplie pour le caméléon. La localisation des islamistes a été confirmée et affinée. Nous allons quitter le pays comme nous sommes arrivés, sans passer par la douane. L'équipe repère une large étendue de latérite plate et durcie par la sécheresse. L'horaire a été fixé à 23h02. À 23h02 précise, un avion transal d'une quarantaine de tonnes atterrit dans l'obscurité sur cette piste de fortune. Vitesse au point d'impact, 200 km/h. L'équipage appartient à la DGSE. Il a posé l'avion en aveugle, sur un terrain inconnu, balisé seulement par quelques lampes torches. Quelqu'un nous agrippe dans la bourrasque de sable et nous fait monter. Avec de telles missions, l'État français s'autorise à l'étranger ce qu'il s'interdit sur son territoire, l'illégalité. Tous les pays ont leurs services secrets, même les démocraties. Aucun dirigeant n'y renoncerait. Le monde est devenu imprévisible. Mais la société aussi a changé. Elle réclame plus de transparence aux hommes de l'ombre. Le secret a mauvaise presse. La DGSE devra rendre des comptes, mais sans se compromettre. S'ouvrir sans se découvrir.